bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre semaine émotionnelle et sentimentale signe par signe. Donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. Et dans cette guidance, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Dans la barre de description, le minutage, si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, tout est noté, donc lisez jusqu'au bout. Tout est noté dans cette barre de description. Pareil, si vous souhaitez rejoindre la communauté, tout est écrit. Et si vous souhaitez vous abonner à mon compte Insta, j'y poste du lundi au vendredi des petits messages, des petites capsules. Donc, j'ai pris différents oracles, donc je vais voir comment cette semaine je tire vos cartes pour vous en faire une lecture plus claire. Donc, je vais voir comment je vais me débrouiller. Donc, on est parti pour votre tirage émotionnel et sentimental de la semaine. Coucou les béliers. Allez, on est parti avec l'oracle ombre et lumière. Pour les béliers cette semaine. Alors, on nous parle d'une belle transformation pour vous cette semaine au niveau émotionnel et sentimental. Ok, vous vous sentez pousser des ailes. Il y a quelque chose qui se métamorphose. On sort du négatif pour se diriger vers le positif. Ça peut être un état d'esprit, comme ça peut être un événement qui fait que... Alors, attendez, parce que c'est tombé par terre et c'est tombé en tas, donc je ne les prends pas. Hop. Les béliers. On se délivre d'un fardeau pour retrouver ici une énergie de joie. Alors, je vais déjà vous lire ces cartes-là. Et j'en mettrai certainement d'autres, ok? Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il y a une lecture très positive, les béliers, pour vous, puisqu'ici, vous vous déchargez d'un secret ou d'un fardeau pour retrouver peut-être quelqu'un ou pour retrouver la joie en vous. Parce que oui, en effet, il y a une énergie de se sentir pousser des ailes et il y a une énergie de vouloir rester optimiste ou vouloir être dans une énergie beaucoup plus heureuse. Donc, ça me parle de votre émotionnel. Ça me parle pas forcément de quelqu'un, mais il est possible que vous retrouviez quelqu'un après un temps ici où il y a eu quelque chose de lourd à traverser dans votre relation. Donc, pour certains, je pense que vous retrouvez quelqu'un. Vous retrouvez quelqu'un, pourquoi? Parce que quelque chose s'apaise, s'allège. Donc ça, c'est vrai, c'est possible. Mais il y a une grosse part ici de développement personnel dans votre tirage. Et le message est très positif. Ok. Alors, pour certains, je pense que vous retrouvez d'autres personnes. Là, ça peut parler d'amitié, pour certains. Donc, des moments simples avec vos amis. Donc, il y a une énergie de joie retrouvée pour vous cette semaine. De célébration aussi. Il y a une énergie de célébrer des retrouvailles ou de célébrer un bien-être, un mieux-être. Alors, l'immaturité. Ok. Alors, quelqu'un ici n'est pas à la hauteur des sentiments ou quelqu'un se montre insouciant. Je ne pense pas que ce soit vous, les béliers. Je pense que c'est quelqu'un en face de vous. Quelqu'un que vous allez retrouver. Vous allez... Parce qu'il y a un changement en vous, les béliers. Vous, j'ai la sensation que vous êtes une version 2.0 de vous. Il y a une amélioration en vous. C'est quelqu'un en face de vous, qui ne se montre pas à la hauteur. Parce que vous avez évolué. Donc forcément, le regard n'est pas le même sur l'autre. Et il y a un constat, c'est que quelqu'un en face de vous se montre immature. Regardez, c'est un homme sur un vélo d'enfant. Ok. Je vais vous mettre une autre carte, parce que vous, ça demande plus d'explications. Donc ça parlera, pour ceux qui retrouvent quelqu'un. Vous retrouvez cette personne et vous célébrez le fait de retrouver cette personne. Mais il y a un état de... Il y a un état de fait, c'est moi j'ai évolué, moi j'ai fait bouger les choses. Mais cette personne, elle
Elle est comme je l'ai laissée, en fait. Il y a cette énergie-là. Où il y a le comportement de quelqu'un que vous trouvez immature. Alors, pour les personnes qui n'ont personne, justement, hein, pour les célibataires, il y a peut-être ici une dissension. C'est pas une dissension, c'est pas le mot que je voulais... Vous, vu que vous avez maturé, vu que vous avez bougé des choses, puisque ici, on n'est plus dans un poids, on est dans de la légèreté retrouvée. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vous montrer immature? C'est possible. Parce qu'il y a une idée de plaisir simple ou de s'amuser, de faire les fous. Il y a peut-être ça, mais il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous allez trouver pas comme vous. Mais il est possible que vous ayez envie ici d'être cet homme-enfant ou cette femme-enfant. C'est possible. Une dernière carte pour les béliers. Ouais, tu vois, pas sur la même longueur d'onde. Oui, oui, oui. Ben pourquoi? Parce que vous avez bougé, vous avez évolué. Et quelqu'un est resté au même point que comme vous l'avez laissé, en fait. Et pour les autres, c'est au niveau amical. Hein. C'est au niveau amical ici que vous allez peut-être faire un tri relationnel parce que vous avez bougé. Vous avez évolué. Il y a un changement, il y a une transformation en vous. Hein. Mais j'aime beaucoup votre tirage, les béliers. Je trouve ça léger, je trouve ça bien parce qu'il y a bien une étape de franchie. Et c'est pas grave ici, ça va vous permettre de faire un tri et de, voilà, ici il y a une idée de ne plus subir ou de ne plus supporter aussi peut-être un entourage avec qui vous allez dire, bon ben définitivement cette personne n'évoluera pas, moi j'ai évolué et on n'est pas fait pour être ensemble. Et au niveau relationnel, pour certains, vous allez vous rendre compte en fait du chemin que vous avez parcouru par rapport à l'autre. Regardez, vous êtes là et l'autre est là. Donc voilà les béliers. Coucou les taureaux. Alors, on a l'évolution chez vous. Ok. Où est mon tarot? Voilà. Ouh, joli! Et on a un chevalier d'épée de façon positive. Alors, je pense, amis taureaux, ici que vous avez appris des leçons du passé et que vous êtes en train d'évoluer, de grandir, d'apprendre, de comprendre et vous allez le signifier à quelqu'un. Vous allez dire, puisque s'il y a une idée d'exprimer sa détermination, ce que l'on est, ses valeurs, donc il y a une idée de dire à quelqu'un: moi, je suis en train d'évoluer. Moi, je suis en train de grandir. Moi, je suis en train de retrouver de la force. Il y a une explication ici que vous allez avoir avec quelqu'un. Il y a une discussion ici que vous allez avoir avec quelqu'un. Je vais vous mettre d'autres cartes. Mais déjà, ici, il est dit, il y a une nouveauté en vous. Hein, il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, de comprendre, tout doucement, mais sûrement. Ça vous concerne vous, ça concerne ici ce que vous désirez atteindre dans la relation que tu as à l'autre ou dans ta quête personnelle si tu es célibataire. Et il y a une énergie d'exprimer aux autres ou à l'autre son désir d'évoluer, sa quête, son objectif, ce que je suis, et de rester assez campé sur sa position, c'est-à-dire... Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de négociation, je dirais que vous, il y a une idée de s'affirmer, hein, d'affirmer sa position et d'affirmer ce que l'on désire, par l'expression, donc par dire à quelqu'un, voilà comme je suis, voilà ce que j'aimerais atteindre. Ok, alors je vais vous mettre d'autres cartes. Oui, regardez, oui, histoire possible. Donc oui, et risque. Donc il y a une idée de discuter de façon honnête, de discuter avec quelqu'un pour lui dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que voilà moi ce que je désire, voilà ce que je suis en train d'apprendre, de comprendre. Il y a une idée, toi tu aimerais que quelque chose de positif ressorte de cette discussion. Mais il y a une idée aussi, puisqu'ici j'ai le risque, donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, je ne sais pas si on pourra parler de concession, peut-être,
Mais il y a une idée de dire à l'autre, moi je ne suis pas contre évoluer ou poursuivre la relation, mais il y a une idée d'exprimer à l'autre, quelque part, son côté positif, son côté négatif, mais ça va passer par une discussion. Donc on vous parle que oui, en effet, hein, il y a possibilité que la relation, justement, évolue dans le sens désiré, dans votre sens à vous. Mais ça passera vraiment par une discussion ici. Hein. Si vous êtes célibataire, oui. Ici, vous avez repris, parce que vous avez appris et vous avez guéri. Il y a possiblement de la rencontre dans l'air. Mais ce n'est pas une rencontre qui se fera dans le sacrifice. Il y a une idée de, si moi je le sens, si c'est OK, et si je sens que je peux me jeter dans l'aventure, oui, il y a possiblement ici des rencontres ou une rencontre. OK. J'en ai beaucoup trop, mais bon. Quelqu'un en vue, lance-toi, silence radio. Donc déjà, apparemment, vous n'êtes pas célibataire. Hein. Vous avez quelqu'un en vue. Donc, OK. Pour le moment, il n'y a pas de fréquence, c'est-à-dire il n'y a pas de discussion, mais on te dit de te lancer. Donc oui, en effet, que vous ayez quelqu'un ou que vous n'ayez pas, enfin, que vous soyez célibataire, apparemment, il y a quelqu'un hein, avec qui vous souhaitez ici une histoire. Et puis, il y a des personnes, bon, vous êtes déjà avec quelqu'un, mais vous, c'est une explication que vous allez avoir avec cette personne. Peut-être une personne assez taiseuse, qui est peut-être pas prête ici à entendre tout ce que vous allez lui dire, mais vous allez le dire. Vous allez le dire parce que vous avez besoin de certitude. Et c'est vous, hein, lance-toi, tu vois. C'est vous ici, hein, qui allez exprimer quelque chose à quelqu'un. Pour savoir ici si vous pouvez évoluer ensemble ou pas. Parce que ici, c'est comme si vous mettiez carte sur table avec cette personne. C'est comme si vous vous dévoilez et vous lui dites, voilà ce que je suis, est-ce que tu l'acceptes et est-ce qu'on continue l'aventure? Il y a une énergie comme ça. Hein. Et puis si vous êtes célibataire, c'est à vous, parce que l'autre ne fera rien. C'est à vous d'aller vers cette personne et de lui dire ici s'il y a possibilité d'être à deux, de vivre une histoire ou pas. Coucou les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il y a l'acceptation, ok. Oula, j'en ai beaucoup trop. Les Gémeaux. La dualité. La maison Dieu. Aïe, aïe, aïe. Là, il y a une discussion. Hein. Il y a une discussion importante que vous allez avoir avec quelqu'un. Ça passe ou ça casse ici. Il y a une énergie de ça passe ou ça casse. Parce que regardez, hein, on a une maison Dieu ici. Hein. Vous deviez voir, vous deviez parler, vous deviez discuter ici pour prendre une décision. Parce qu'ici, il y avait justement une instabilité hein, pour... Alors, j'ai de la triangulaire, mais pour prendre une décision, en fait. Vous étiez un petit peu perdu pour prendre une décision. Sauf que cette semaine, je pense qu'on va vous mettre... face à une vérité, face à une réalité. Et vous allez devoir accepter... une discussion, ou vous allez devoir accepter quelque chose qui va venir par une discussion, mais une discussion où vous serez dans un rapport de force. Hein. Je vais vous mettre d'autres cartes ici. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Ouais, trop de choses dans la tête. Ben, de toute façon, hein, le 2 d'épée, hein, vous êtes dans la dualité, hein, vous êtes dans votre mental. Hein. Ouais, vous avez trop gardé pour vous. Donc, revenir au moment présent. Mais il va se passer des choses cette semaine, vous, au niveau émotionnel et relationnel. Parce que vous avez trop gardé pour vous. Et ici, bah, ça va sortir... c'est jamais ça, de garder les choses pour soi. Parce que ce qu'il est dit ici dans votre tirage, c'est que de toute façon, il y a une énergie d'une discussion que vous allez avoir. Peut-être sur le coup de l'impulsivité, mais parce que c'était prévu, comme ça.
Parce que vous avez peut-être imaginé certaines choses ou parce que vous avez gardé trop de choses. Et là, tout va sortir d'un coup d'un seul. Et ça, c'est jamais sain. Parce qu'en principe, quand on garde, c'est il y a une énergie de ressentiment et de rancœur. Pourquoi? Parce que l'imaginaire prend le dessus sur la vérité. Et apparemment, ça sent le rapport de force, ça sent la dispute, ça sent... À la suite de la discussion, je vais vous remettre une autre carte ici, mais à la suite de la discussion, soit vous allez trouver un accord, soit vous allez devoir accepter le point de vue de quelqu'un, soit vous allez devoir ici, je ne sais pas si vous ferez un mea culpa ici, attendez. Ouais, j'ai le pendu. Ah, vous avez trop gardé pour vous, vous avez trop procrastiné, vous. Vous avez trop attendu en fait. Ouais, personne en vue, personne dans le cœur. Tiens, bon. Ouais, ça sent pas tip top ici, hein. Alors, s'il y a de l'aide triangulaire, ici, quelqu'un va vous dire, c'est ton imagination, il n'y a personne. Hein. La discussion, c'est ça, en fait. Donc, si vous êtes en triangulaire, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui va vous... Ça va être de la jalousie, ça va être de la suspicion, mais ça va être une dispute. Hein. Ça va être impactant pour vous. Et pour d'autres, ce que vous allez accepter ici, c'est peut-être un vide émotionnel. Vous allez être vidé par la dispute, vous allez être vidé par... Il y a une déception ici. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Donc, revenir au moment présent. Tiens bon, ne lâche rien. Le contrôle, la maîtrise. Et ouais, ici, j'ai un pendu. Et là, j'ai quoi? Ouais, j'ai un roi de bâton. Il y a quelqu'un qui a une autorité, qui a une puissance sur vous. Hein, si vous êtes en couple. Hein. Et c'est cette personne qui veut toujours avoir... c'est moi la vérité, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Donc ici, pour les couples, on parle d'une dispute. Vous allez... quand je parle de déception, c'est qu'en fin de compte, vous allez baisser les armes face à cette personne. Et pour les triangulaires, ouais. Je ne sais pas si vous allez être satisfait de la discussion ici. Quelqu'un va vous faire comprendre qu'il n'y a personne d'autre que vous, ou que c'est vous, et que l'autre n'a pas son... n'est pas importante. Pourtant, cette personne est là, hein, donc à vous d'en déduire ce que vous avez à déduire. Mais vous, regardez, hein, vous allez essayer de garder le contrôle. Hein. Donc, il y a de la rancœur chez vous. Hein. Donc, c'est comme si vous admettiez la victoire de l'autre. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est toi qui as raison, mais vous allez ronger votre frein ici. Parce que pour moi, les Gémeaux, si vous êtes en couple, ça parle d'une dispute. Bon, apparemment, vous avez l'air de connaître ce partenaire, hein. Et vous acceptez de baisser les armes parce que vous savez hein, que de toute façon, cette personne ici, elle vous prend la tête déjà. Et cette personne, elle l'admet pas. Elle n'admet pas ses erreurs, elle n'admet pas quelque chose. Donc, mais moi, ici, je sens une forme de déception face à quelqu'un. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Coucou les Cancers. Alors, on a des communications. Ok. On a une impératrice et on a un magicien. Oh, waouh! On a un lien d'âme ici. Hein. On a une discussion cœur à cœur avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous attire, quelqu'un que vous admirez, et quelqu'un à qui vous souhaitez exprimer quelque chose. Et vous souhaitez exprimer à cette personne votre désir ici d'aller de l'avant ou votre désir d'améliorer un lien. Alors ce sera très parlant, je suis désolée pour les célibataires, mais ici on a un couple. Hein. Donc il n'y a pas, j'aurai pas de message pour les célibataires. Parce que si message il y a, c'est que vous cherchez à attirer à vous. Donc, vous êtes dans une loi d'attraction consciente d'attirer à vous un lien d'âme. Donc, oui, il y a peut-être un message pour les célibataires ici. Je vais mettre d'autres cartes. Hein. Parce qu'ici, il y a quelqu'un dans votre vibration. Hein. Les cancers. Hein. Donc là,
Soit il y a quelqu'un qui est revenu dans votre énergie et avec qui vous allez discuter d'âme à âme pour dire ce que vous désirez. C'est peut-être cette personne qui vient vers vous pour vous communiquer quelque chose. Quoi qu'il en soit ici, il y a une discussion d'âme à âme, de cœur à cœur. On a deux personnages différents ici. Situez-vous, voyez qui vous êtes. Parce qu'on est ici sur quelqu'un d'assez pragmatique et stratégique. Et on est chez quelqu'un qui a beaucoup de cœur ici. Donc, à vous de voir. Donc, discussion importante pour améliorer un lien. Et pour les célibataires, vous êtes cette impératrice. Donc, vous êtes la personne qui fait, ou ce magicien, qui fait un vœu ici pour attirer à vous la bonne personne. Ouais, influençable. Alors, quelqu'un cherche à vous influencer dans cette relation. Parce que cette personne n'a de cesse de penser à vous. Donc, n'oubliez pas que le magicien, il est aussi très stratège. Donc, il a une stratégie mise en place et le magicien sait comment vous manipuler ou sait quoi vous dire ici pour que ça aille dans son sens. Donc, la discussion âme à âme... ouais, bon... Ouais, bon, bref, après, c'est un mode de fonctionnement. Alors, en tout cas, cette personne, elle n'a de cesse de penser à vous. Alors là, je m'adresse au couple, ou s'il y a le retour de quelqu'un, voilà. Donc, vous n'êtes pas seul ici. Pour les célibataires, vous êtes encore sous emprise. Il y a encore une énergie du passé qui est là, malgré votre loi d'attraction consciente. Ok? Alors, je vais vous mettre une autre carte ici, les cancers. Ouais, là, je gère. Bon, on est dans mais il y a quelqu'un qui vous aime, pour les couples. Pour les couples, oui, il y a quelqu'un qui cherche à vous. Alors, c'est peut-être vous, moi, je ne sais pas, je dis quelqu'un, mais c'est peut-être vous, qui cherchez à maîtriser, à essayer de faire comprendre à l'autre, on peut améliorer, on peut évoluer, on peut se retrouver, on peut avancer. T'es mon étoile, t'es mon impératrice, t'es mon âme sœur. C'est pas une mauvaise intention. Je le sens pas mauvais, ça, ici. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, je sens pas ici. Il y a une énergie de dépendance affective quand même, je sens, j'ai pas envie de te perdre, c'est toi, c'est personne d'autre, ouais. Bon, pour les célibataires, loi d'attraction consciente, d'attirer à elle ou à lui la bonne personne, vous êtes encore ici, il y a encore un reste du passé, mais vous essayez de faire en sorte ici de cocher toutes les cases et vous essayez de faire en sorte ici d'être bien dans votre célibat et de croire en la possibilité d'attirer à soi la bonne personne. Quoi qu'il en soit, le tirage, je l'aime beaucoup, surtout si vous êtes célibataire. Après, pour les couples, franchement, je sens rien de négatif. S'il y a quelqu'un qui revient dans vos énergies, bon, avec la carte boum boum, amoureux, amoureuse, et je pense qu'à ça, je pense qu'à toi, bon, cette personne, elle n'a pas de mauvaise intention, elle a envie de vous prouver et de tout faire ici pour revenir dans le lien. Et pour ceux qui sont en couple, il y a envie de consolider le lien, parce qu'il y a des sentiments, même s'il y a une forme de manipulation, mais quand on est motivé, on est motivé. Donc voilà. Coucou les lions. Oula. On est dans l'action les lions. Ok, cette semaine, action. Action pour ne pas revenir en arrière, parce que vous avez le passé en dos de deck. Action pour attirer à vous la nouveauté ou pour évoluer ou pour ne plus revenir sur des rancœurs du passé. Ouais, on a un chariot ici. Pareil, on tourne le dos à son passé, à un passif, à une rancœur, à de la colère. Et pour aller de l'avant, ok. On a un 2 de pentacle, donc vous êtes à fond ici les lions. Que vous soyez en couple ou célibataire, je vais m'expliquer. Manque de confiance en lui, en elle. Ce sont des excuses. Ok, alors je vais m'arrêter là avant de tirer une dernière carte.
Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici, les lions? Alors que vous soyez... alors, si vous êtes célibataire, il y a une idée d'attirer à soi la nouveauté et de ne pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que ici il y a un passif. Il y a eu un manque de confiance dans une relation. Ça vous a éloigné, mais ça vous a impacté. Par contre, cette semaine, vous avez décidé. Ça, c'est un état de fait. Et je vais ici... Peut-être vous allez reprendre confiance en vous parce que c'est peut-être en votre confiance... C'est peut-être votre confiance qui a été impactée, mais ça, c'est par rapport au passé, les célibataires. Et ici, il y a une idée de tourner le dos à un passé et d'aller de l'avant, de ne plus revenir en arrière et de se bouger pour attirer à soi la nouveauté. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les couples, il y a pu y avoir ici un réajustement. Alors, on a un désir de ne pas parler du passé ou de ne plus revenir sur des disputes ou sur des rancœurs ou des colères ou de la colère du passé, et il y a un désir d'aller de l'avant. Mais vous, il y a un hic. Vous avez un désir de ne plus revenir en arrière et d'aller de l'avant, mais vous n'avez pas encore totalement confiance en votre partenaire, parce que vous, malgré votre envie de ne plus regarder en arrière et de ne plus revenir sur des rancœurs du passé, il y a quand même un reste de rancœur. Ok? Mais la tonalité la plus forte, c'est un désir de dépasser les conflits, les rancœurs et de continuer d'avancer ensemble. Ok. Bon, elle s'est remise dans le paquet. C'est dommage. Je viens de la voir. Ouais, alors là, on est en attente de nouvelles ou de discussions. Donc, on parle, hein, on échange, on discute, on arrondit les angles. Mais voilà, blablabla. Ouais, besoin de tranquillité. Pour les célibataires, ces deux cartes-là, n'écoutez pas ce que l'on dit, n'écoutez pas les commérages qui pourraient vous ramener dans une énergie du passé. Parce qu'ici, les nouvelles que vous recevez, c'est de tierces personnes et ça concerne peut-être un ex ou une ex. Ou ça concerne peut-être votre mode de fonctionnement. Parce que vous, on a voulu vous impacter au niveau de la confiance. Donc, faites attention cette semaine, n'écoutez pas les blablas. Hein, ça, c'est que mensonge. Bref, on cherche à... Vu que l'on vous voit évoluer, bouger, reprendre de la force et de l'énergie, on a envie ici de mettre le doigt dans l'engrenage et de vous faire mal. Donc, faites fi de ça et continuez votre énergie d'avancer et d'aller de l'avant. Pour les couples, eh bien, il y a quelque chose qui bloque hein, dans votre couple. Hein. Parce que vous discutez, vous échangez, surtout sur le manque de confiance. Je ne sais pas qui dans cette relation, c'est peut-être toi, c'est peut-être l'autre, qui ne te fait pas assez confiance et qui, malgré votre désir d'avancer, ne vous croit pas. Hein. On a quand même deux énergies, manque de confiance en lui, en elle, et on a commérage, blablabla, oui, peut-être, non, blabla. En tout cas, quand vous discutez, vous n'arrivez pas à croire aux paroles de votre partenaire. Ou soit c'est vous qui n'arrivez pas à croire aux paroles de votre partenaire, soit c'est le contraire. Hein. C'est votre partenaire, et ça va dépendre. Parce que si vous êtes une lionne, je pense que c'est vous qui n'arrivez pas à croire aux paroles de votre partenaire. Et si vous êtes un lion, je crois que c'est la féminine qui n'arrive pas à vous croire malgré vos efforts. Ouais. Alors, là, j'ai un 2. Là, j'ai une... Eh ouais, j'ai une victoire, mais non sans mal. Hein. Ça, ouais. On sent hein, beaucoup d'efforts. Hein. Vous aurez besoin de tranquillité. Vous aurez besoin ici de pause. Il y a... Alors, de ce que je comprends de votre tirage, alors pour les célibataires, c'est clair et net, hein, ok, cette semaine. Par contre, pour les couples... On sent vos efforts, on sent votre envie, hein. Mais il y a quelque chose ici, c'est la confiance. C'est la confiance dans les paroles ou dans les actes. Il y a quelque chose qui impacte ici. On verra bien ce week-end qu'est-ce qu'il en ressort. Parce que cette semaine, malgré vos efforts, malgré vos envies, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a un reste que vous n'arrivez pas à effacer.
Soit vous, soit l'autre. Je ne sais pas ce que vous avez fait ou je ne sais pas ce que cette personne vous a fait par le passé, mais il y a quand même, hein, il y a un reste ici. Coucou la Vierge. Alors, on a le soutien pour la Vierge. Alors, est-ce que ça veut dire que vous aurez besoin d'aide? C'est possible, ouais. On a un chevalier de coupe à l'envers. Ah, j'ai le cœur qui me fait mal. Ah, attendez. Il faut que je respire. Respire. Je vais vous mettre d'autres cartes, mais déjà, ici... Quelqu'un qui vous a tourné le dos, ou c'est vous qui tournez le dos, ou c'est vous qui avez du mal à tourner le dos, ou c'est quelqu'un qui a du mal à tourner le dos. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez besoin ici de soutien. Ou peut-être que vous avez besoin d'aide. Pour tourner une page, pour accepter quelque chose, pour prendre conscience ici que c'est fini, en fait. Hein. Ouais. J'arrive pas à voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Bon, c'est vous qui le savez, ça. Hein. Je vais tirer d'autres cartes parce que là, il y a quand même une énergie de faites-vous aider ou entourez-vous. Ne restez pas seul face à cette déception. Même si c'est vous hein, qui avez pris la décision. Alors, le rapprochement, tu lui manques. Ah, il y a peut-être un retour de quelqu'un, mais qu'il ne faut pas... Attendez, j'en mets une autre, là. Ouais. Il y a le retour de quelqu'un. Et non, triangulaire. Ouais. Fatigué, plein le dos. Ok. Je crois que c'est vous hein, qui devez tourner le dos et qui devez... Vous devez être aidé parce que seul, vous n'y arriverez pas. Puisqu'ici, il y a quelqu'un qui revient dans vos énergies. Il y a quelqu'un qui veut un rapprochement. Et on vous dit ici hein, que c'est quelqu'un du passé. Un ex, une ex. Et de toute façon, ça... Ouais. Là, il y avait une déception. Donc, vous connaissez cette personne. Hein. Et là, il n'y a pas de homme ou femme. Je pense que je parlerai aux deux. Hein. Mais bon, ici, il y a de l'énergie tierce. Hein. Ici... Soit c'est quelqu'un d'engagé qui revient, soit c'est quelqu'un qui revient, mais malheureusement ici, il y a un poids. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, il y a bien quelqu'un qui revient. J'ai un chevalier de coupe, cette fois-ci, à l'endroit. Et là, j'ai un 9 de coupe, mais à l'envers. Alors, qu'est-ce que j'ai là derrière? Ouais, tu lui manques. Bon, bah vous, cette semaine, c'est le retour de quelqu'un. Retour de quelqu'un qui vous a tourné le dos ou que vous avez quitté parce que ici, il y avait de la triangulaire où il y avait un poids. Et je ne sais pas si c'est sain ici, parce que quand on commence avec l'énergie de soutien et d'aide, je pense que vous seriez susceptible de retomber dans les bras de cette personne. Parce qu'elle a vraiment envie, parce qu'il y a un manque, de vous retrouver, hein. Et là, à vous de voir comment vous parle la triangulaire. Parce que quand j'ai dessiné cette carte dans le Maël 5, j'ai mis qu'il y a ou une autre personne, ou il y a les amis et la famille qui sont un poids, ou c'est le travail ou l'argent, donc l'intérêt. Donc, et c'est deux cartes négatives ici. Hein. Donc cette personne, elle revient, mais pas purifiée des énergies du passé. Hein. Elle revient telle qu'elle. Et elle revient, pourquoi? Parce que vous lui manquez. Donc, vous avez besoin ici d'être soutenu, aidé pour voir une vérité. Parce que dès le début, j'ai senti mon cœur serré, j'ai senti une déception. Donc, vous êtes encore empreinte ou emprunt, si vous êtes un homme, de cette personne. Hein. Soit parce que c'est récent, soit c'est parce qu'elle vous a laissé quelque chose. Et elle revient. Donc, cette semaine, attendez-vous au retour de quelqu'un. Par contre, vous avez quelque chose à comprendre et à entendre. Encore une fois, il y a une énergie de libre arbitre. Hein, c'est à vous de voir. Faites en fonction de ce que vous ressentez vous. Mais si on vous dit que vous avez besoin d'être soutenu, c'est que vous êtes susceptible de retomber dans les bras de cette personne. Coucou la balance.
Alors, on a le cycle. C'est bien ça. Donc, on prend son temps, on prend le temps de s'écouter, de sonder son cœur, de voir ce qui se passe en soi. Il y a un besoin d'y voir clair aussi, ici, par rapport à ce que l'on désire. Ouais. Parce qu'ici, vous êtes laminé. On vous a épuisé ou on vous a blessé, on vous a mis à terre ici. Ok, je vais être obligée de mettre d'autres cartes plus vite que prévu pour vous. Alors, pour certains, c'est peut-être la fin d'un cycle. C'est peut-être la fin de quelque chose. La fin de quelque chose qui a duré, qui n'a que trop duré. Donc, c'est pareil, prenez ce que je vous dis comme ça vibre en vous. Hein. Ouais, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, parce que c'est trop instable. Besoin de réfléchir. Cette semaine, vous avez une décision à prendre, une décision importante, la balance. Rompre un lien ou pas. Pourquoi? Parce qu'on dit que ça n'a que trop duré et on dit que vous aurez besoin ici de prendre le temps de voir ce que vous devez entreprendre. Parce qu'ici, on a été mis à terre, on a été blessé. Et on a été blessé par quoi? Par l'instabilité émotionnelle de l'autre, par ce chaud-froid, par ce je t'aime et demain je te déteste, par le tu me manques et puis quand vous êtes ensemble, moi je préférais que tu sois chez toi. Bref, il y a quelque chose comme ça. Je vais vous mettre une dernière carte. Donc, ce qu'il est dit ici de votre tirage, la balance, c'est que vous allez avoir besoin ici de méditer, hein, de méditer, de prendre le temps pour prendre une décision concernant un lien. Ouais, bah la dépendance, hein. Ben voilà, hein. Attention au drapeau rouge. Ouais. C'est pour ça que je disais ici qu'il y a peut-être une fin de cycle, hein. Et c'est peut-être ça hein, que vous allez décider dans la semaine ou dans le week-end. Je suis pas sûre que ce soit dans la semaine. Parce qu'ici, vous n'êtes pas à votre juste place. Vous vous sentez négligé, vous êtes épuisé d'attendre, épuisé qu'on vous dise toujours demain, après-demain, dans un an, bref. Il y a une énergie comme ça. Et c'est parce que vous êtes dépendant, tout simplement. C'est parce que c'est un lien d'attachement. Mais vous avez une décision à prendre, hein, apparemment. Vous délivrez ou pas. Voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions. Alors, on a de la colère et de la rancœur ici chez les scorpions. Ok. Il vous faut peut-être porter de la malachite. Ouais. Le hiérophant ou le pape à l'envers et une reine de coupe. Ouh là 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 là. Alors, si vous êtes une femme, hein, la colère et la rancœur, c'est par rapport à un désengagement ou par rapport à quelqu'un qui vous a fait croire ici qu'il était possible d'avancer ensemble. Ouais. Alors, j'ai l'énergie d'ermite ici et j'ai la force. Il y a de la violence chez vous. Vous faites violence justement pour ne pas exprimer une colère, des ressentiments en lien avec quelqu'un. Quelqu'un qui s'est montré pas très franc du collier, qui vous a fait espérer ici un mariage ou une vie à deux, enfin une relation stable. Hein, et c'est la reine de coupe, c'est vous qui êtes blessée. Qui êtes blessée parce que vous étiez amoureuse. Alors, ça peut parler aussi pour vous, messieurs, hein, mais pour vous, c'est peut-être cette personne qui a de la rancœur pour vous, parce qu'elle elle attendait quelque chose de vous, elle avait de réels sentiments pour vous, mais vous lui avez tourné le dos. Et là, prenez-le comme ça vous parle, parce que pour certains messieurs, vous allez vous retrouver dans l'énergie de la femme, et pour d'autres, vous allez vous retrouver dans l'énergie masculine. Hein. Donc, vous êtes ici, vous, ce hiérophante. Donc, cette personne très spirituelle, qui, oui, hein, au début, c'était sincère, il y avait une volonté hein, de cheminer à deux, mais il y a quelque chose ici qui vous a, vous, refroidi avec la colère, et vous avez décidé de tourner le dos à cette femme amoureuse. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Je ne sais plus où j'en suis dans mes cartes. Voilà, les scorpions, scorpionnes.
Donc vous avez besoin de purifier, nettoyer une rancœur ou des ressentiments. Ouais, il y a de la colère chez vous. Hein. Alors le coup de foudre, c'est pas un coup de foudre. Hein. C'est la foudre. C'est l'éclair. C'est l'éclair qu'il y a en toi concernant quelqu'un. Puisqu'ici, on a la féminine et là, on a le masculin. Ouais, parce que vous y avez cru. Ou cette personne vous a fait croire que c'était vous. Ou vous avez cru que c'était cette personne, tout simplement. Ouh là 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 là. C'est compliqué, et ouais. Ah, il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un d'autre. Par contre, l'autre, voilà, était plus dans la séduction. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a montré, surtout au niveau charnel, hein, que vous étiez quelqu'un de plaisant, plaisante. Ouais, mais là, il y a quelqu'un, hein. Vous ne le voyez pas parce que vous, ici, vous êtes ailleurs. Il y a quelqu'un ici qui aimerait vous exprimer, qui vous observe ou via les réseaux, ou de loin, ou... Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage proche aussi, hein. Je regarde juste hein, s'il y a de la triangulaire, mais non, 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 non. Il y a bien quelqu'un ici. Rien à voir avec votre tirage. Mais vous ne la voyez pas, cette personne. Vous la voyez pas. Vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui vous admire en secret. Parce que vous êtes bloqué ici sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre pour qui, voilà, il y a de la colère, il y a de la rancœur. Il y a vraiment de la colère ici. Hein. Donc, peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça. Hein. Je crois que dans le tirage d'Insta, j'ai sorti aussi une énergie d'admirateur secret. Je sais pas. Alors, pour ceux qui sont abonnés à Insta, ça vous parlera ici. Hein. Pour ceux qui ne le sont pas, bah, c'est peut-être pas pour vous. Donc, voilà pour les scorpions. Coucou les sagittaires. Ouh là là. Lien toxique, les sagittaires. Incompréhension derrière. Ah, 5 d'épée, ça c'est cool. Bon, ça me parle d'un passé ici. Les sagittaires. Oui, ici j'ai le 8 de coupe, donc un désir d'autre chose et l'ermite. Donc vous êtes seul hein, en ce moment. Hein. Vous vous êtes délivré ici d'un lien qui n'était pas sain. Non sans mal, hein. Il y a eu de la bataille, il y a eu de conflits, mais quelqu'un a abandonné la bataille et je pense que c'est vous. Parce qu'il y a une énergie de nouveauté, de s'être délivré non sans mal d'un lien toxique qui n'était pas sain pour vous. Et c'est une énergie du passé ici. Hein. Alors, passé récent pour certains et passé lointain pour d'autres. Vous allez tout de suite comprendre. Hein, puisqu'ici, vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus indépendant, vous avez compris. Hein, et ici, vous êtes dans un souhait pour votre avenir. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici, les sagittaires? Donc ici, il y a une énergie de guérison, hein, ou d'avoir fait le deuil, ou d'être serein ici. Ouais, il ou elle te cache des choses. Ben oui, parce qu'il y avait des... Alors, la timidité, pour moi, ici, c'est l'homme qui porte une barbe. Donc, c'est quelqu'un qui te cachait, qui t'a pas dit certaines choses, par peur, honte, lâcheté, bref... Et ici, tu as déverrouillé hein, le cadenas, hein, regarde. Ici, on a une énergie de la clé d'un côté, le cadenas de l'autre. Donc, il y avait quelque chose de... Il y avait peut-être des secrets, il y avait peut-être trop de secrets, mais ici, on a compris quelque chose hein, chez les sagittaires. On a vu clair chez quelqu'un. Bon, alors, non sans mal quand même, hein. Ah, il y a encore des discussions. Tension actuelle ou à prévoir. Ah, il y a peut-être un retour. Hein. Alors, pour il y a peut-être un retour de discussion ici pour le passé proche. Pour le passé lointain, non. Vous êtes dans de nouvelles énergies, dans de nouveaux liens. Vous apprenez à connaître d'autres personnes. Mais c'est pas sentimental ici, c'est amical. Ok? Pour le passé lointain, hein, de s'être délivré non sans mal d'une personne, d'un lien. Pour le passé proche, non. Il y a quelqu'un qui veut te révéler certaines choses. Quelqu'un qui t'a pas tout dit ou qui n'a pas eu la sensation d'avoir pu t'exprimer certaines choses.
qui n'a pas vidé son sac quelque part. Toi, tu l'as vidé. Hein. C'est cette personne qui ne l'a pas vidé. Donc, il risque d'y avoir ici encore quelques explications. Alors, l'incompréhension, donc la timidité. Et ici, oui, tension à prévoir. Donc, ça va être électrique. Hein. Parce que je ne sais pas si tu as envie d'entendre ici. Parce que pour moi, tu es sur un nouveau départ ici. Mais voilà. Voilà pour vous les Sagittaires cette semaine. Coucou les Capricornes. Alors, on a le pardon chez les Capricornes. Ok. Le pardon et le lâcher prise. Hein. Ah, ça c'est cool. Ok. Donc, cette semaine, on vous dit que vous allez retrouver une paix en vous si vous êtes célibataire. Pourquoi? Parce que vous avez fait taire votre ego et votre mental. Et pour les couples, apparemment, il y a une discussion où vous allez trouver un terrain d'entente et vous allez arrêter ici de vous prendre la tête. Oula, j'en ai beaucoup trop. Non, 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 non. Eh ouais, pourtant, elles sont belles. Hein. On a une sérénité retrouvée parce qu'on a quitté ici une énergie de manque et une énergie de souffrance. Bah écoutez, je vous le mets. Hein. Alors, pour les célibataires, vous êtes en quête de l'âme sœur. Hein. Vous êtes en quête de l'âme sœur, de l'amour durable. Et vous êtes sorti, vous avez lâché prise sur une ancienne blessure et vous avez lâché prise sur une énergie de manque et d'attente ou de demande. Donc, il y a une énergie de moment présent, d'accepter de se pardonner, hein, de quitter ici une énergie d'ombre ou de quitter le lien qu'il y avait à l'autre, ouais, parce qu'il y avait des souvenirs. Et ici, vous retrouvez un équilibre, un ancrage pour aller de l'avant et pour trouver la bonne personne. Il y a dans ces deux cartes une énergie d'été, encore une fois. Pour les couples, eh ben c'est pareil. Peut-être que votre dispute était en lien ici avec l'argent ou le matériel. Et ici, vous allez retrouver une énergie de stabilité amoureuse, stabilité financière. Il y a quelque chose que vous allez combler. Il y a ici des concessions, des compromis. Vous allez ici trouver un terrain d'entente avec votre partenaire. Le tirage va être très rapide, les Capricornes, hein, parce que c'est assez fluide. Tu vois, regarde, frivolité, légèreté, sans prise de tête. Alors, même si, voilà, votre cœur a été en peine, hein, ça y est, on nettoie une énergie du passé, on décide d'être dans l'instant présent, de croire en son avenir, en sa destinée, et on purifie une énergie et on lâche l'ego pour les célibataires. Et pour les couples, il y avait bien quelque chose en lien ici avec l'argent, finances et carrière, matériel. On retrouve un ancrage, une stabilité. On fait preuve d'ouverture, de concession et on trouve un terrain d'entente. Et les choses s'apaisent et c'est plus fluide, c'est plus léger. Très beau tirage, les Capricornes. Hein. Mazel tov. Coucou les Verseaux. Ah, on a des regrets, les Verseaux. On est dans la réflexion. Qu'est-ce que vous regrettez? Et qu'est-ce qui vous prend la tête ici? Ah ouais, ça bloque, hein. Ouh, ça y est, la justice à l'endroit. Ah ouais. Il y a eu un verdict ou une vérité, ou pour ceux ici hein, qui passent par un divorce ou par une garde d'enfants, ici on a une énergie de regret. J'aurais dû, ou tu vois, il y a quelque chose où... C'est quoi le souci, là, les Verseaux? Il y a un truc par rapport à vos yeux, vous. De ne pas avoir vu ou... Parce que là, il y a une vérité. Hein, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux et du coup, vous êtes assailli par les regrets. Pour ceux où ça n'a rien à voir avec la justice, hein, parce que là, il y a quelque chose qui vous pèse, hein, si ça a à voir avec la justice.
Et pour les autres, ouais, il y a quand même, regarde, cette femme pleure. Hein. Il y a un truc, attends, il est où mon voilà. Semaine importante pour vous. Hein. Ouais. Il n'y a pas que vous hein, qui vous sentez mal ici. Hein. Il y a aussi l'autre personne. C'est en lien avec un passé, un passif. Alors, ou commun, ou le passé de l'autre. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Ouais, il y a une discussion ici qui arrive. Comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Et quelqu'un qui tourne le dos à un bonheur, à une abondance. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je suis obligée de vous mettre une autre carte. De toute façon, il y a un terrain d'entente qui va être trouvé ici. Hein. Mais ça va... Alors, on a l'amour vrai. Et on a l'amour. Et tu tournes en rond. Oh là là! Compliqué ici, les Verseaux. Hein. Vous êtes amoureux, amoureuse et vous êtes dans de véritables sentiments. Apparemment, l'autre aussi, mais il y a un couac dans votre relation. Regardez, tu tournes en rond. Alors déjà, vous êtes ici dans une relation où en fait, il n'y a pas de direction. C'est toujours et encore la même chose. Et là aussi, c'est pareil, on a la réflexion. Donc, toi et l'autre, vous êtes ici dans ce cercle ici. Donc, il y a une discussion importante qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Hein. C'est pas vous qui l'avez programmé, c'est une occasion qui va faire que on va devoir ici avoir une discussion franche et honnête pour savoir qu'est-ce qu'on fait en fait. On fait quoi? Parce que vos sentiments sont sincères l'un pour l'autre, mais vous pensez la même chose. Vous pensez que vous tournez en rond ici. Vous pensez ici, en fait, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de... Il y a quelqu'un en plus qui est bloqué par un ex, une ex, ou qui est bloqué par une situation du passé. Et ici, on cherche à avoir des réponses. Et il y a quelque chose qui vous pèse, vous, amis Verseau. Et cette semaine, ce sera très important ici de dire les choses ou de trouver une issue positive ou pas. Parce qu'il ne m'est pas dit ici si vous allez finir par trouver une issue positive malgré vos sentiments réciproques et malgré le fait que vous pensez la même chose de la situation. Et qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, c'est que vous tournez en rond ou qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de... Il y a une envie d'équilibre, il y a une envie de justice, il y a une envie de bien-être, il y a une envie de bien faire, mais vous êtes un petit peu paumé en fait. Et l'un et l'autre, hein, je n'ai pas la sensation ici... Alors, pour ceux qui ont un problème avec... Enfin, que vous passez par la justice, alors le message est plus positif. Peut-être que vous regrettez d'avoir fait appel à un avocat, médiateur, bref. Peut-être que vous regrettez et peut-être ici que vous retrouvez la personne de votre passé pour vous redonner une seconde chance. Alors oui, hein, c'est possible. C'est possible. Pourquoi vous refusez le bonheur ici? C'est dingue. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à trouver son ancrage, sa stabilité dans votre relation. Hein. Parce qu'ici, je sens que oui, il y a des sentiments réciproques, mais il y en a un qui est plus résistant ou qui fait plus de résistance que l'autre. Et c'est peut-être là hein, les regrets. Donc là, c'est pareil. Votre tirage est c'est pas qu'il est lourd. Il est ambigu dans le sens où on ne me donne pas de réponse. Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs de réponse? Je ne sais pas. En tout cas, on ne me le dira pas. Hein. C'est peut-être que vous allez continuer à rester dans ce cercle-là, hein, à tourner en rond, hein, parce que quelqu'un n'arrive pas à se débloquer, quoi. Ouais, c'est dingue. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, prisonnier des peurs, à la coupe. Ouais, et 4 de denier, ouais, en plus un taiseuse. Ouais, il y a quelqu'un qui n'accepte pas ici, hein, quelque chose. Je pense pas que ce soit toi. Hein. En tout cas, moi, dans ce que j'ai vu, ouais, chevalier roi d'épée. Ah! Quelqu'un d'obstiné, hein. Vous verrez bien hein, ce qui se passera pour vous. Je pense que vous aurez plus de messages dans votre tirage de la semaine. Ou alors, vu que cette semaine, je fais un avril, vos amours, couple, célibataire et triangulaire, peut-être que vous aurez votre réponse dans ce tirage-là. Coucou les poissons.
Alors, on a la solitude. Hop. Oh là là, on a le déni. Qu'est-ce qui se passe, les poissons? Bon, alors, si vous êtes célibataire, hein, vous êtes complètement paumé, vous ne comprenez pas ici pourquoi vous êtes célibataire. Parce que ça n'a que trop duré, vous vous sentez seul ici. Et vous avez perdu l'espoir en plus. Si vous êtes en couple, ben, c'est pas mieux. Hein. Parce qu'ici, vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Perdu dans vos rêves, dans vos pensées, dans vos illusions. Parce qu'il y a une énergie de déni ici. De ne pas voir certaines choses. Et de ne pas voir, en fait, que vous êtes isolé, seul. Ou les dos de deck qui font mal. Hein. Ok. Ouh, elle m'a sauté dessus. Voilà, l'éloignement. Cœur brisé. Ouais, il n'est pas terrible, votre tirage, les poissons. Si vous êtes en couple, c'est vous hein, qui vous éloignez. Hein. C'est vous qui vous sentez seul, mais où vous sentez ici que quelque chose est en train de... Vous êtes en train de vous éloigner l'un de l'autre. Ou c'est vous, hein, parce que vous êtes trop dans vos pensées, dans vos rêves, ou il y a peut-être une déprime en vous, et peut-être que vous avez besoin de solitude. Et alors les célibataires, hein, c'est très très lourd. Là, je vous sens dans une vraie déprime ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les poissons? Ouais, attention à prévoir. Bon, écoutez, bon, si vous êtes célibataire, ça va pas du tout, hein, de toute façon. Vous vous sentez seul, vous vous éloignez de vos rêves, vous êtes beaucoup dans votre imagination, et votre imagination, il peut y avoir des cauchemars aussi. Il y a quelque chose qui vous pèse, les célibataires. Et si vous êtes en couple, il y a aussi quelque chose qui vous pèse. Et ce qui vous pèse ici, c'est un éloignement de votre partenaire, c'est un sentiment de solitude. C'est ici des disputes. C'est très électrique en fait. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Soit c'est votre partenaire qui vous a dit quelque chose et vous vous êtes braqué. Mais ici, regardez, hein, les cartes, elles sont pas positives du tout. Hein. Donc, je vous envoie toute ma force et mon courage. Bon, sachez-le, hein, dans le tarot, il est dit hein, que vous finirez par remonter à cheval, non sans mal. Et vous finirez ici par vous faire violence pour aller de l'avant et pour avoir une discussion franche et honnête. Mais c'est pas pour maintenant. C'est pas pour cette semaine. Soit c'est pour ce week-end, soit c'est pour semaine pro, les petits poissons. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, surtout vous, petits poissons. Je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.